Et à présent, nous allons recevoir l'invité du jour. Il s'appelle Jack Mabaya. Monsieur Jack, bienvenue. Merci, madame. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir. Pour commencer, on aimerait déjà avoir un aperçu bref, de MEMA Group ainsi que ses différents secteurs d'activité, puisque je vous reçois aujourd'hui en qualité de CEO de cette entreprise. Merci pour l'invitation. MEMA Group est une entreprise que j'ai créée il y a 4 ans maintenant. Cette entreprise a 5 départements qui fonctionnent actuellement. Donc, nous avons MEMANGA, qui est la direction des véhicules de location. Vous avez des véhicules de location déjà dans toute la ville de Kinshasa. Nous avons MEMA Event, qui, comme vous l'entendez, événement, qui découle du mot événement. Donc, nous avons MEMA Event, où nous avons la possibilité de louer des matériels pour les événements. Nous pouvons aussi vous aider à pouvoir créer des événements, à pouvoir organiser des événements. Nous avons MEMA Travel qui est Travel, donc comme agence de voyage, donc tout ce qui est en rapport avec les voyages. Donc notre entreprise a vocation aussi de travailler dans le domaine de la logistique, acheter tout ce qu'ils veulent acheter à Dubaï et faire l'importation ou l'exportation des marchandises. Et nous allons les aider dans des services de qualité. Alors, vous avez parlé de, sans vous interrompre, vous avez parlé d'une de vos branches, MEMANGA, ça m'intéresse quand même. Et il y a une question, c'est une parenthèse qu'on va vite refermer. Il n'y a pas de souci. Pourquoi ou de quoi vous êtes-vous inspiré et pourquoi cet intérêt particulier au Lingala? Au Lingala, d'abord, même l'entreprise s'appelle MEMA, ce qui est vrai, ça veut dire transporter. Donc, MEMANGA, c'était pour moi d'abord... J'ai été inspiré aussi seulement par plusieurs entreprises dans le transport. Mais MEMANGA était essentiellement d'abord comme un tremplin. Parce qu'aujourd'hui, si le groupe MEMA est un groupe qui est reconnu aujourd'hui, c'est parce que nous avons su donner le meilleur de nous dans la première branche qui est MEMANGA. Le fondement de la réussite aujourd'hui du groupe MEMA, si je peux me le permettre, c'est MEMANGA. Alors, on va parler rapidement de ce projet déjà enclenché, dénommé Ndakuna Kampa, si je ne me trompe. Alors, que comprendre de ce projet exactement et quelles sont les innovations apportées par ce dernier? Ce projet est voulu d'abord par le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le ministère de l'ISU, qui pilote tout ce qui est enseignement supérieur et universitaire dans notre pays. Et donc, aujourd'hui, le gouvernement a décidé qu'après la réhabilitation de Home de l'université de Kinshasa, qu'il fallait nécessairement maintenir ces ouvrages dans l'état où elles se trouvent actuellement, ça veut dire rénover et dans les normes de par le monde des logements des étudiants. Et pour ça, le gouvernement souhaite garder ces bâtiments, si pas dans l'état où elle est aujourd'hui, et peut-être l'améliorer. Et c'est là où MEMA, le groupe MEMA intervient dans sa branche patrimoine qui gère Ndakuna Kampa. Donc aujourd'hui, la vision que le gouvernement attend de MEMA, c'est de maintenir ces bâtiments en passant par l'entretien, par tout ce qui va concerner assainissement extérieur. Nous allons apporter beaucoup plus d'innovation dans l'environnement de home des étudiants, à donner la possibilité aujourd'hui aux étudiants de pouvoir avoir des espaces de lecture en dehors des auditoires et en dehors même de leur chambre, parce qu'ils peuvent aujourd'hui étudier dans des bonnes conditions dans leur chambre. Donc nous allons aller dans l'amélioration, mais l'objectif principal est de maintenir ces ouvrages encore dans les normes qu'il a aujourd'hui. Alors en quoi est-ce que la gestion de ces infrastructures diffère-t-elle de la gestion traditionnelle et quels sont les différents avantages présentés? Bon, nous allons dire que il y a eu dans le passé quelques abus dans la gestion, je ne dirais pas des l'UNIKIN, mais l'université de Kinshasa faisait son travail correctement, mais il n'y avait peut-être pas un suivi. Bon, le gouvernement, après la réhabilitation de Home des étudiants, qui a d'abord accueilli les Jeux de la francophonie, le souhait aujourd'hui, c'est de pouvoir donner, vous voyez, une entreprise privée va gérer autrement parce que pour lui, c'est d'abord un contrat. D'abord, pour nous, c'est un contrat, donc c'est des ressources financières qui s'ajoutent et c'est un défi, comme nous aimons bien le dire, c'est un défi pour nous que nous devons résoudre. Et ça veut dire, pour nous aussi, le devoir de pouvoir faire mieux
que ce qui avait déjà été fait dans le passé. Donc nous n'allons pas changer les règles de jeu, nous allons continuer dans les règles de jeu, mais dans l'amélioration, allant plus dans l'amélioration pour que ces bâtiments, chaque année, parce que les étudiants auront des contrats annuels, donc c'est chaque année qu'il y aura des étudiants qui vont partir et que nous allons de nouveau reloger. Ça sera un cycle qui sera perpétuel comme ça. Alors, s'il faut se baser sur vos dires, nous vous avons entendu parler du gouvernement. Doit-on affirmer que vous avez un soutien comme ça gouvernemental particulier ou encore vous avez d'autres partenaires? Donc aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la volonté du gouvernement de la République, donc par le président de la République. Le ministère des Déçus a fait appel au service de MEMA pour pouvoir faire ce travail parce qu'il y avait urgence, parce que le chef de l'État souhaite assez rapidement que, au début de cette année académique qui va commencer dans les mois qui viennent, que les étudiants qui ont perdu des logements, ça fait plus de presque 5 ans aujourd'hui, que ces étudiants reprennent la vie de logement et surtout dans les conditions actuelles. Pour ceux qui le veulent, comment faire pour accéder à vos différents programmes? Aujourd'hui, nous avons donné la possibilité aux étudiants de l'Université de Kinshasa de pouvoir aller dans une application qui s'appelle déjà Ndaku na Kampa, qui est déjà en ligne. Cette application va permettre aux étudiants de pouvoir s'inscrire d'abord. Nous devons identifier l'étudiant qui souhaite avoir un logement et les critères sont dans l'application. Et à partir de partout où l'étudiant sera, il sera en mesure de pouvoir acheter son logement, payer son logement pour toute une année académique. Alors, on va finir déjà, mais une dernière question. Quelles sont les perspectives du projet Ndaku na Kampa? S'étendra-t-il dans d'autres établissements universitaires du pays ou ça va juste s'arrêter à l'UNIKIN? En tout cas, aujourd'hui, le souhait pour nous de MEMA Logistique, c'est d'étendre ce que nous allons faire dans les autres universités. Mais vous savez, on vous donne d'abord une responsabilité qui est l'UNIKIN. Donc, il est de notre devoir à MEMA de pouvoir, si pas impressionner le gouvernement, mais faire mieux. Et je crois qu'en faisant mieux, le chef de l'État est quelqu'un qui apprécie ce qui est bien fait. Et je crois que, pourquoi pas, le gouvernement nous donnera la possibilité de pouvoir gérer les autres universités de par la République démocratique du Congo. Voilà, merci à vous, Monsieur Jack Mabaya, d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir pour nous de vous avoir reçu sur ce plateau. En tout cas, c'est le plaisir est partagé et merci pour cette opportunité que vous nous avez accordée.